Hello, bienvenue sur la Minute Agile. Aujourd'hui, on va voir un peu ce rôle de Scrum Master. Il a évolué dans le Scrum Guide 2020 et donc il est temps de voir un petit peu ce rôle de Scrum Master qui a évolué. Rassurez-vous, dans les grandes lignes, ça reste quand même un peu la même chose. Cependant, il y a des évolutions qu'il ne faut pas ignorer. Allez, moi je vous propose qu'on regarde ça tout de suite dans cet épisode. Let's go! Ladies and gentlemen, here it is. Alors, comme je disais dans cet épisode, on va regarder un peu ce qu'est le Scrum Master dans le Scrum Guide 2020, donc ce que doit être un Scrum Master aujourd'hui. Et le rôle a, comme j'ai dit, un peu changé, un peu évolué. Et c'est pas que ce rôle qui a évolué, mais c'est aussi l'évolution des développeurs qui amène ce rôle de Scrum Master aussi un peu à changer. Donc en premier lieu, très important, le Scrum Master est redevable de la mise en place de Scrum au sein de la Scrum Team. Et le Scrum Guide précise le Scrum défini par le Scrum Guide. Et il est redevable également de l'efficacité de l'équipe Scrum. Et ça, c'est un gros changement. Aujourd'hui, le Scrum Master est responsable et redevable de cette efficacité. Et donc, qu'on le veuille ou non, peu importe la définition qu'on en a, ça met son rôle un petit peu au-dessus. Alors certains vont vous dire, ça le met au-dessus parce que ça lui donne plus de poids par rapport à l'organisation, ça lui donne plus de crédit. Et d'autres vont dire, oui, ça lui donne surtout un rôle plus chef de projet. Mais bon, peu importe, si vous voulez voir une vidéo autour de ce sujet qui est un peu polémique, n'hésitez pas à aller voir notre vidéo sur le sujet du Scrum Master qui devient un peu le chef de projet. C'est une façon d'interpréter, évidemment, c'est pas forcément la seule. Donc évidemment, ce Scrum Master va permettre à l'équipe de comprendre un peu ce qu'est Scrum, comment le mettre en place, et toute la théorie, évidemment, qui est autour de ce fameux Scrum. Et cela, il va pas le faire que d'ailleurs au niveau de l'équipe, mais il va le faire également au niveau de l'organisation pour que l'organisation comprenne un peu ce qui se passe aussi avec cette équipe, parce que le Scrum Master, ce n'est pas que quelqu'un à l'intérieur de l'équipe, mais quelqu'un qui travaille aussi avec le reste de l'organisation. Alors attention, il y en a qui confondent un petit peu, qui disent oui, mais Scrum Master, en gros, c'est un coach agile. Non, 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 il faut sortir de ça. Le Scrum Master n'est pas un coach agile. Lui, son rôle, c'est Scrum, d'où le terme d'ailleurs Scrum Master. Et il doit vraiment faire en sorte que cette équipe Scrum fonctionne, que ce soit par rapport à elle-même ou par rapport à l'organisation où elle est. Donc quand il va aider l'organisation, c'est pas pour que l'organisation devienne plus agile, c'est pour que l'organisation s'adapte à cette façon de faire en Scrum. Et évidemment, il va permettre à l'équipe d'améliorer ses façons de faire, ses pratiques, de façon à ce que leur Scrum soit de plus en plus efficace. Et oui, n'oublions pas qu'à présent, il est redevable de cette efficacité. Bien que c'est pas dit dans le Scrum Guide, et d'ailleurs ça vous sera pas demandé en certification, mais c'est quand même intéressant. Le Scrum Master, c'est évidemment quelqu'un qui est de bonne humeur, qui sourit régulièrement. C'est une sorte de servant leader, donc s'il arrive et qu'il est de mauvaise humeur, tout le monde va être de mauvaise humeur. Donc il doit vraiment donner cette envie. L'efficacité, c'est pas juste l'aspect pur productif, c'est également l'aspect émotionnel. Donc il doit vraiment aider aussi sur l'aspect émotionnel de l'équipe. Très important. C'est quelqu'un de très humain, de très communicant. Alors, évidemment, le Scrum Master va se mettre au service de la Scrum Team dans sa globalité, de façon à travailler son autogestion et sa pluridisciplinarité. En effet, dans le Scrum Guide 2020, il n'y a plus d'équipe de développement, on parle plutôt de développeurs parce qu'il n'y a plus de sous-équipes. Et donc la pluridisciplinarité se positionne au niveau de la Scrum Team et non plus de l'équipe de développement pour les parties évidemment qui concernent la réalisation. Et ça change énormément de choses. Ça veut dire que indirectement, si vous regardez un peu les développeurs décrits dans ce Scrum Guide 2020, vous verrez que le Scrum Master aujourd'hui, il est parfaitement autorisé également à participer à la réalisation. Par exemple, il peut tester le produit, il a le droit d'avoir ce rôle, il n'y a rien qui ne l'interdit aujourd'hui, ce qui n'était pas le cas précédemment. Aujourd'hui, il peut parfaitement le faire. Évidemment, il va aider également l'équipe à s'améliorer par rapport à la definition of done, à améliorer la qualité, l'efficacité. C'est juste essentiel et un de ses rôles principaux. En revanche, dans ce Scrum Guide 2020, ça devient un véritable sniper. J'exagère peut-être sur le terme, mais il doit vérifier que les événements sont bien appliqués, les timebox respectés. Et si ce n'est pas le cas, il va devoir faire le nécessaire pour que les timebox et les événements soient respectés dans leur ensemble. Le Scrum Master rend également service au Product Owner. Il va l'aider en fait à s'améliorer dans l'efficacité de la gestion de son Product Backlog. Et pour cela, évidemment, il va également aider le Product Owner dans la vision du produit en l'aidant à travailler l'objectif du produit qui est une nouvelle notion apparue dans le Scrum Guide 2020 qui sont des objectifs beaucoup plus généraux
sur le produit lui-même. Il va aider évidemment à avoir un langage commun, à avoir des items qui sont clairs, concrets, précis pour l'ensemble de l'équipe. Donc ça, c'est aussi une aide qui va donner au product owner de façon à fluidifier l'ensemble de la réalisation. Et si nécessaire, et c'est souvent le cas d'ailleurs, il va aider le product owner à être en meilleure collaboration avec les parties prenantes. Donc ça peut être des utilisateurs, le client, des personnes très importantes comme par exemple un juriste sur un produit bancaire, et il va aider tout ce beau monde à mieux communiquer et mieux travailler ensemble. C'est évidemment une clé de la réussite parce que plus le besoin est bien exprimé et bien défini, et plus on a de chance d'avoir un produit qui correspond parfaitement aux attentes. Et donc, par rapport à l'organisation dans sa globalité, il va donc être au service de cette organisation en l'aidant à mieux adopter Scrum, à le comprendre, que ce soit au niveau de la théorie et du fonctionnement, faire en sorte que ce Scrum fonctionne de mieux en mieux au sein de l'organisation, qui d'ailleurs potentiellement peut avoir d'autres équipes Scrum, et il va aider à la levée des obstacles par rapport à l'organisation, que ce soit un obstacle qui soit lié qu'à la Scrum Team, qu'à une ou deux personnes de l'équipe, ou que ce soit l'organisation globale, il va vraiment aider à la levée de ces obstacles, mais attention, ce n'est pas à lui forcément de lever ces obstacles. Il va surtout faire en sorte que ces obstacles soient pris en compte et que les bonnes personnes vont venir contribuer à lever ces obstacles. En revanche, attention, Scrum Master Junior, c'est quelque chose qui n'existe pas. On ne peut pas être Scrum Master Junior. Un Scrum Master, c'est quelqu'un qui maîtrise Scrum, donc c'est quelqu'un qui connaît parfaitement bien Scrum, qui a forcément de l'expérience. En revanche, ça peut parfaitement être quelqu'un qui connaît Scrum et qui a eu d'autres rôles dans une équipe Scrum. S'il se sent à l'aise pour prendre ce rôle, évidemment qu'il a l'envie de le faire. Ça peut très bien être un ancien Product Owner ou un ancien développeur, ou en tout cas quelqu'un qui a participé à différents projets Scrum et qui a envie de prendre ce rôle. Alors je sais qu'il y a des nouveaux qui arrivent sur le marché et qui veulent à tout prix avoir ce rôle, mais attention, il n'est pas si simple à prendre en compte. En revanche, d'anciens chefs de projet qui n'étaient pas des chefs de projet directifs, mais plutôt agiles dans leur façon de faire, peuvent parfaitement aussi prendre ce type de rôle. En revanche, quand on n'a aucune expérience en Scrum ou même en gestion de projet, malheureusement, j'ai peur que ce soit un peu compliqué, mais rien n'est impossible. J'ai déjà vu un Scrum Master faire de véritables merveilles, alors que c'était sa première expérience dans le domaine. Donc tout est possible. Voilà, maintenant j'espère que ce rôle de Scrum Master, à partir du Scrum Guide 2020, est beaucoup plus clair pour vous. Vous avez vu, si vous connaissiez l'ancien Scrum Guide, forcément c'est un peu différent, mais ça reste pour autant un rôle très intéressant. Et voilà, cet épisode est fini. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, il y a la zone commentaires. Et moi évidemment, je vous propose qu'on se retrouve dans un prochain épisode de La Minute Agile.